Salut à tous, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur Audio Fanzine et aujourd'hui on attaque la deuxième partie tant attendue de mes vidéos sur la fuzz et aujourd'hui je vous parle de la Big Muff. Salut à tous, comme d'habitude j'espère que vous portez extrêmement bien aujourd'hui, que la vie est belle et que tout le matos que j'utilise dans cette vidéo est disponible chez Thomann dans les liens ci-dessous. Et après une vidéo qui a lancé pas mal de débats, je dirais, une présentation sur la naissance de la fuzz et je dirais les premières étapes depuis la Maestro Fuzz Tone, Tone Bender et évidemment la Fuzz Face. Euh, c'est une vidéo qui est sortie il y a quand même assez longtemps. Allez la voir, elle sera probablement liée quelque part. Dans cette vidéo et dans les commentaires, vous m'avez beaucoup réclamé une suite sur l'histoire en gros et le deuxième type de circuit fuzz principal et ça va être le circuit type Big Muff. Et donc on y arrive aujourd'hui. Je vais commencer par dire que c'est un circuit qui, moi, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. J'ai joué beaucoup de Big Muff, de Big Muff original, à énormément de créations, je dirais, plus modernes et inspirées par la Big Muff. C'est un circuit qui est légendaire, c'est un circuit que j'aime énormément écouter, parce que beaucoup de mes guitaristes préférés l'utilisent, mais qui, moi, m'a jamais vraiment fait... qui m'a jamais vraiment trop plu personnellement. Donc voilà, vous m'excuserez si je dis des choses dans cette vidéo qui peuvent vous paraître un petit peu euh, méchantes. Non, pas méchante. C'est un circuit que j'aime beaucoup et qui a une histoire extrêmement intéressante qui commence en 1969 à New York avec un monsieur qui s'appelle Mike Matthews chez Electro Harmonix. Donc. Et c'est ce monsieur en collaboration avec Bob Mayer, je crois, qui va lancer donc le premier design, la première version de cette pédale Big Muff, donc en 1969, et c'est la Big Muff Triangle. Je crois. Donc là, on parle évidemment, je vais mettre des images à l'écran, on parle des vieux, des Big Muff originales, donc des boîtiers qui sont absolument gigantesques, et qui est au départ créé comme une pédale de distorsion plus que de fuzz, mais qui, en raison de deux étages d'écrétage, je crois, va être rapidement associé à l'effet fuzz qui, au courant des années 60, c'est la pédale. C'est une des seules pédales qui est disponible sur le marché et qui fait des ravages avec notamment Jimi Hendrix et Keith Richards. Qui lance la popularité un peu de l'effet et donc de la distorsion type fuzz pour guitare. Donc voilà, 1969, première sortie de la Big Muff Triangle, qui va donner naissance au début des années 70, donc 72-73 je crois, à la Big Muff Ram's Head, qui va être une des versions les plus populaires de la pédale, pour la simple et bonne raison que monsieur David Gilmour s'en empare et commence à l'utiliser pour enregistrer les solos de Pink Floyd. Euh, Légendaire, je vais pas en parler là parce que voilà, c'est les solos de Pink Floyd. Il a utilisé la Big Muff Ram's Head et donc dans la même mesure que John Mayer a rendu le clan et la Bluesbreaker populaire, la Big Muff et principalement cette version-là ont rencontré un succès absolument phénoménal dans les années 70. Une différence de circuit qui est très légère, principalement située dans les médiums. Donc je dirais que la différence principale de la Big Muff au moment de sa sortie, c'était principalement ça. Autant avec les circuits Fuzz Face, les choses comme ça, on avait des spectres de fréquences qui étaient absolument monumentales, des basses qui étaient parfois incontrôlables, des médiums qui étaient super présents. La Big Muff, on a quelque chose d'un un petit peu plus scooped. Donc plus de basses, plus d'aigus, moins de médiums. Donc un son qui sera sur le papier un peu plus difficile à faire rentrer dans un mix, mais peut-être plus agréable à jouer en isolation, on va dire.
Mais donc voilà, très légère différence entre ces deux premiers circuits et la Ram's Head donc dans les années 70, qui en 1977 va donner naissance à la Big Muff la plus euh, reconnaissable de l'histoire. C'est la Big Muff rouge et noire qui a inspiré tant d'autres designs derrière et d'autres pédales, qui est probablement la plus facile à trouver, c'est celle qui a été le plus produite en tout cas, et le design qui est vraiment voilà, rentré dans la légende avec cette pédale rouge et noire, qui encore une fois propose un circuit qui est assez similaire aux deux premières pédales, toujours des petites différences, notamment dues à la quantité de pièces disponibles, hein, simplement. On parle de circuit transistor jusqu'à ce moment-là, en tout cas. Donc voilà, en fonction de la disponibilité des pièces, léger changement dans le circuit, léger changement de tonalité, mais on reste vraiment sur une identité Big Muff qui est très, très reconnaissable. Euh, et ce qui nous amène à la quatrième version de la pédale, qui est visuellement la même que la rouge et noire, mais qui est une version op-amp, donc ampli opérationnel, operational amplifier, qui est une méthode d'écrétage qui est complètement différente. Donc là, pour le coup, avec cette version-là, fin des années 80, on arrive sur une pédale qui sonne drastiquement différent des autres. Quelque chose qui, de manière inhérente, parce qu'on a plus de médium, va s'apparenter plus à une distorsion cette fois-ci. Là, on arrive vraiment sur un circuit qui va être plus adapté au rock, je dirais, moderne, en tout cas tel qu'on le trouve dans les années 80, avec beaucoup de pole muting et de choses comme ça. Une pédale qui va beaucoup mieux fonctionner pour ces applications-là, mais qui a été, je dirais, probablement un peu moins populaire parce que justement on s'éloignait du circuit Big Muff tel qu'il avait été popularisé, notamment par des gens comme David Gilmour. Euh, mais donc voilà, cette dernière version des pédales de la Big Muff new-yorkaise, on va dire, est peut-être celle qui s'apparente le moins à ce qu'on va trouver avant et ce qu'on va trouver après. Mais donc en 1900, voilà, on arrive en 1984, je crois, quand Mac Matthews fait faillite, en gros, aux États-Unis, et qui va s'exiler en Union soviétique à l'époque et relancer la marque Electro Harmonix sous le nom de Softec et continuer donc la production de ces pédales de distorsion slash fuzz en Union soviétique, avec la sortie de la Big Muff Civil War, qui est donc la Big Muff verte, sur des boîtiers qui sont légèrement plus petits, avec des peintures qui sont absolument pourries. Et c'est pour ça que toutes les unités vintage que vous allez retrouver aujourd'hui, en général, il reste plus rien sur la pédale. C'est parce que les peintures qui étaient utilisées à l'époque étaient vraiment pas solides du tout. Mais donc voilà, il relance cette production-là en Union soviétique avec la Civil War dans un premier temps et ensuite la Black Russian, Black Soviet. Je me souviens plus exactement de comment elle s'appelle. En gros, voilà, circuit exactement le même circuit que cette première version produite par Softec, mais avec une peinture qui, cette fois-ci, doit normalement tenir la route un petit peu mieux que la précédente. Et effectivement, c'est le cas quand on voit des unités aujourd'hui de cette Black Muff, donc fabriquée en Union soviétique. Les logos et les inscriptions que vous allez retrouver sur la pédale ont en général un petit peu mieux vieilli que ceux de la version précédente. Mais donc voilà, je dirais que c'est une étape qui est importante évidemment dans l'histoire de Mike et d'Electro Harmonix lui-même, parce que ces pédales donc, de l'Union soviétique ont également trouvé un public qui est très présent, qui se sont retrouvés sur des pédalboards extrêmement connus. Et, euh, et voilà, qui ont leur propre histoire, et c'est des circuits qui sont peut-être plus proches justement des Big Muff, un retour aux origines, on va dire. Juste avant le retour de Mike aux États-Unis, de nouveau avec la marque Electro Harmonix, et une renaissance du circuit Big Muff dans les enclos tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est là qu'on va retrouver donc des sorties de la Big Muff Ram's Head notamment, ou la Big Muff Pi, la Nano, comme c'est le cas ici, donc dans des formats qui sont beaucoup plus euh, modernes, beaucoup plus compacts, qui vont passer sur beaucoup plus de boards, et en général, si on parle de Big Muff aujourd'hui, c'est de ces pédales-là qu'on parle. C'était un petit peu pour le côté histoire de la marque Electro Harmonix, du circuit Big Muff en général. Maintenant, on en arrive au son. Pour ça, je vais utiliser
la Nano Muff que j'ai ici, ainsi qu'un circuit qui s'est inspiré de ces pédales, parce que, encore une fois, c'est comme tous les circuits légendaires, qu'on parle de Fuzz Face, de Big Muff, de Clan, de Tube Screamer, ça a donné naissance à une série de, de circuits qui sont énormément inspirés de ces designs-là. Et donc j'utilise la Crazy Tube Circuit Motherload, qui est un hybride en gros entre Muff et Rat. Je vais l'utiliser dans le mode Big Muff pour vous donner un peu une idée du type d'égalisation auquel vous attendre avec ces circuits-là. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une idée, je dirais, de ce à quoi vous attendre avec ce circuit en général. J'ai utilisé 2 modes sur la pédale. Le premier, ce que je considère être assez juste à ce qu'on va retrouver avec les pédales, les Big Muff Triangle et les Big Muff Ram's Head notamment. Donc avec ce son qui est quand même assez, voilà, principalement sur les basses, sur les aigus, très très moustachu. Et un deuxième son que j'ai utilisé, donc il y a une option d'égalisation supplémentaire sur la pédale avec un petit bouton qui va vous permettre d'ajouter un étage d'égalisation et que j'ai utilisé dans le cas présent pour ajouter beaucoup de bas médium. Beaucoup de bas médium pour essayer de représenter un peu ce qu'on va retrouver avec une pédale de type op amp notamment, qui va permettre beaucoup plus de précision, un son qui sera un petit peu moins enfin qui va partir un peu moins dans tous les sens en gros. Et voilà, et pour comparaison, je vais jouer un peu la Nano Big Muff, qui est une des dernières versions donc inspirée par ce circuit et qui est super facile d'accès, que ce soit en termes de budget ou en termes de disponibilité. Cette pédale, vous la trouverez partout et elle n'est pas excessivement chère. Donc voilà, et là, comme je vous le disais, c'est vraiment plus le premier son que j'avais sur la Motherload, peut-être avec encore plus de basses que ce que je pensais, mais c'est vraiment ça. Beaucoup de basses, beaucoup d'aigus, un son qui est super riche, qui s'approche énormément de la distorsion, hein, on y est presque, ça manque peut-être un peu de précision, mais c'est pour ça que cette pédale va en général être catégorisée plus comme une fuzz qu'une distorsion. C'est vraiment, voilà, ces sons-là, c'est les usages qui ont été faits au travers les âges et les différentes versions qu'on va retrouver. C'est une étape super importante dans le développement de la pédale d'effet, dans le développement de la fuzz, de la distorsion, parce que c'est cet hybride qui va donner naissance à la rate, qui va donner naissance et a fortiori après sur le long terme aux distorsions modernes telles qu'on les connaît. Mais voilà, énormément de choses à dire. C'est une vidéo de présentation, évidemment. J'ai pas la prétention de vous dire que c'est tout ce qu'il faut savoir sur la Big Muff, mais vous avez un petit aperçu de l'histoire, du circuit, des sons auxquels vous attendre. Et puis voilà, c'est une pédale qui a fait l'histoire. C'est important d'en parler, de la considérer. Après, on aime ou on n'aime pas. Encore une fois, je dis, c'est pas forcément celle que je préfère, mais voilà, faut savoir reconnaître que les utilisations qui en ont été faites sont absolument légendaires. Et donc voilà, sur ces mots, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez peut-être appris un truc ou deux sur les circuits type Big Muff. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à Audio Fanzine pour rien louper des vidéos qui arrivent. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.